Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour tester avec vous le fer à lisser Ella de la marque Madame Paris. Donc j'ai déjà eu l'occasion de tester deux brosses lissantes de la marque Madame Paris, la brosse Lila et la brosse Angela, et ce sont des produits avec un très bon rapport qualité-prix. J'ai d'ailleurs fait deux revues sur ces brosses et je vous mets tous les liens en barre de description, comme ça si ça vous intéresse vous pourrez y jeter un petit coup d'œil. Et avant de passer à la revue du fer à lisser, je précise que je fais partie des ambassadrices de Madame Paris et que le fer à lisser m'a été envoyé à titre gracieux. J'ai reçu Ella dans une très jolie boîte, très classe, très élégante, à son nom, très joli jaune moutarde. Et voici le fameux fer à lisser. Une des caractéristiques de la marque Madame Paris, c'est que quand on commande un produit chez eux, une brosse lissante, un fer à lisser, on reçoit une boîte avec tout plein de goodies à l'intérieur, tout plein d'accessoires, et je trouve ça vraiment top. On a des petits cadeaux en plus et je vais vous montrer tout ce que la boîte contient. Nous avons bien sûr le fer à lisser avec une très jolie finition rose gold, avec également un écran LCD. Pour l'ouvrir, pour écarter les plaques, il suffit de faire glisser le petit bouton ici et voilà. Tout simplement, les plaques en fait sont plus larges qu'un fer à lisser classique, et ce type de plaques en céramique large comme ça sont vraiment idéales pour les personnes qui ont les cheveux frisés ou crépus, car du coup on prend plus de cheveux, on prend plus de masse et c'est vraiment un gain de temps indéniable. Ce qui est top aussi, c'est que les boutons sont à l'intérieur, donc quand vous prenez vos cheveux, que vous les lissez, il n'y a pas de risque de changer de température, de devoir d'éteindre le fer à lisser, et je trouve ça vraiment ingénieux de leur part d'avoir mis en fait les boutons de marche-arrêt, de contrôle de la température à l'intérieur du manche. Et c'est vraiment une très très bonne idée. Mention spéciale pour le cordon qui est très très long également. Je le déplie. Alors je ne sais pas combien de mètres il fait. Très pratique. Côté goodies, côté accessoires, nous avons deux pinces. Deux pinces à cheveux pour retenir ses cheveux quand on se les lisse. Un gant. Un peigne à cheveux à dents larges, des élastiques, trop mignon, un miroir et sa pochette, une housse pour ranger votre fer à lisser, donc pour l'emmener en voyage, dans votre sac de voyage. Parfait. Une sorte d'enveloppe, une enveloppe pochette avec une lettre qui vous remercie en tant que client. Une carte avec les coordonnées de votre experte coiffure, donc vous pourrez lui demander des informations. Une carte de garantie, donc le fer à lisser est garanti 5 ans. Vous pouvez activer d'ailleurs cette garantie sur le site madameparis.fr, le fameux mode d'emploi, donc qui vous explique les principales choses à savoir sur votre fer à lisser, comment l'utiliser, quelle température, comment le nettoyer, et voilà tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors j'ai l'habitude de régler tous les appareils coiffants, chauffants à environ 210-220 degrés. Alors c'est ce que je vais faire, je l'allume. Voici comme il s'allume et comment il monte en température. On le voit qui chauffe déjà. Je règle sur 220. 220, c'est une bonne moyenne pour moi. Donc technologie infrarouge, d'où la petite lumière infrarouge. En fait, on peut le régler entre 130 degrés jusqu'à 230 degrés. Et je vous invite vraiment à le régler à la température la plus basse pour débuter si vous n'êtes pas sûr de la température. Donc j'ai utilisé la crème sauveuse de pointe LCF Dream Long
Donc normalement c'est juste pour les pointes. On peut l'utiliser aussi en tant que protection de cheveux, en tant que protection des cheveux contre la chaleur. Et moi ça fonctionne super bien sur moi. Après je vous avoue que je ne suis pas trop fan de ce produit. Donc on me l'a envoyé gratuitement, je le finis. Je me lisse pas souvent les cheveux, mais quand je me les lisse, je le finis. Mais ce n'est pas un produit que j'achèterais, surtout pour mes pointes. Donc ça, je l'ai mis avant de commencer la vidéo. Je préfère que ça sèche, ça s'imprègne bien dans mes cheveux avant. Et je vais donc procéder à la séparation de mes cheveux. Donc je vous avoue que niveau séparation, c'est pas ce n'est pas très précis. Vous le voyez peut-être, j'ai les cheveux très frisés. Donc pour celles qui s'y connaissent un petit peu en texture de cheveux, je dirais que j'ai 3 textures, du 3B, du 3C et du 4A. Ce qui fait que ça ne me donne pas toujours un lissage harmonieux au niveau enfin, selon les différentes parties de ma tête. Là, on va voir si j'obtiens le même lissage au niveau de mes différentes textures. Donc le fer à lisser est prêt à 220 degrés. Et c'est parti. Alors j'ai pris volontairement une grosse mèche de cheveux pour voir ce que ça donne un peu. Ces derniers temps, je me lissais les cheveux qu'avec des brosses lissantes et du coup, j'ai un petit peu perdu la main avec le fer à lisser. Donc voilà ce que ça peut donner avec une grosse mèche de cheveux. Et là du coup, je vais en prendre une plus petite. Je touche un peu mes cheveux juste pour voir. Mes cheveux sont pas chauds, ils sont tièdes. Et du coup, je pense que je vais augmenter la température, je vais mettre vraiment au maximum. Et comme ça, peut-être que le lissage ira plus vite.
Donc voici le avant-après, le résultat est plutôt concluant. Donc à savoir que je n'ai pas fait de brushing avant, donc j'ai encore des ondulations. Je dirais pas que c'est des frisottis, mais plus voilà, des ondulations que je pourrais lisser selon les mèches. Voilà, dès que je lisse, dès que je passe le fer à lisser, ça les lisse. Donc je pourrais faire des finitions comme ça. Je suis assez satisfaite du résultat. Même au niveau des racines, je pourrais peut-être un peu plus insister sur les racines. Mais bon, voilà. Pour éviter cet effet racine, je pense qu'un brushing de toutes les façons est nécessaire. J'aime pas trop non plus passer trop de temps sur mes cheveux, surtout avec des produits coiffants. Je fais pas de brushing avant en fait. Je prends mon fer à lisser ou ma brosse lissante et je lisse mes cheveux comme ça directement. Donc je trouve qu'on garde quand même une certaine épaisseur, ça les lisse pas non plus de façon bâton raide. Ça j'aime bien aussi. C'est pas mal comme résultat. Et donc bien sûr, je vais continuer de l'autre côté. J'ai fini de me lisser les cheveux, donc voilà ce que ça donne en passant directement le fer à lisser sur ces boucles en fait, sans brushing avant. Et le résultat me plaît bien parce que je garde un petit peu de volume quand même. Mes cheveux sont légers, ils sont doux et surtout ils sont bien lissés. Après j'ai des petites ondulations, moi ça me dérange pas trop, je trouve ça joli. Donc je les laisse, je ne m'acharne pas trop dessus. Je sais pas si quand je faisais ce côté là vous avez vu peut-être une mèche, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la lisser. Je suis contente de ce fer à lisser, je trouve que c'est vraiment un fer à lisser de qualité. J'en ai déjà eu par le passé, je suis rarement tombée sur ce type de fer. Et je suis contente. Une chose négative que je pourrais vous dire, c'est que j'ai tout de suite dû mettre la température maximale parce que je sentais que ça ne lissait pas tout de suite mes cheveux. Mais ça me fait toujours peur de mettre la température maximale sur un fer, mais ça s'est bien passé. Et sinon, vous trouverez toutes les infos en barre de description, ainsi que le code promotionnel. Je ne vous ai pas parlé de ce code, mais il y a un code promotionnel pour se faire à lisser. Si vous voulez faire un cadeau à votre maman ou bien en tant que cadeau d'anniversaire ou même un petit peu plus loin, cadeau de Noël, on n'y est pas encore, mais voilà, vous pouvez penser à ce fer là. C'est un très beau cadeau, en plus avec tous les petits accessoires, on est doublement gâtés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.